Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous montrer comment je fais des shaker cards. Donc ce sont des cartes que quand vous allez secouer elles vont faire un peu de bruit. Donc là j'ai préparé mon fond de carte. Donc là c'est une feuille que j'ai pris d'un bloc Action. Après j'ai fait des tamponnages que j'ai colorisés et que j'ai collé à la colle directement sur le fond de carte. Donc après il vous faudra une paire de ciseaux, il vous faudra du double face épais 3D, comme enfin des mousses 3D. Après si vous avez que de la mousse ça marche aussi, moi je sais que ça c'est pareil, c'est de la mousse 3D qui vient de chez Action. Il vous faudra une feuille de rhodoïde et un deuxième morceau de papier de la même taille que votre carte, que vous devez vider à l'intérieur, donc découper un carré. Donc moi j'ai découpé, vous voyez, l'intérieur pour voir le shaker card à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait moi pour les mesures, c'est que j'ai pris la carte comme ça, j'ai pris une deuxième, j'ai mis dessus. Et en fait tout autour de la deuxième, du cadre qui va aller au-dessus de la carte, en fait j'ai collé directement mon double face et j'ai découpé à la taille du double face. Comme ça au moins je suis sûre de ne pas me louper. J'ai pas besoin de faire 36 000 mesures. Au moins je coupe là où il y a le double face et vous voyez c'est nickel. J'ai pas besoin de m'y reprendre à 15 fois. Donc après, ce que vous allez faire, c'est que là-dessus vous allez coller votre feuille de rhodoïde. Donc sur la partie qui va aller au-dessus du fond de carte. Donc on va décoller un côté de la mousse. Hop là. On décolle bien partout. Voilà. Et vous allez prendre votre rhodoïde et venir coller un côté comme ceci. Voilà. Et après, comme ça au moins, s'il y a besoin, vous pouvez le redécoller et le coller bien droit. Vous décollez ensuite les 4 autres côtés un par un. Comme ça au moins, votre rhodoïde est déjà placé et vous n'avez pas de souci de... Vous avez moins de problèmes pour le fait qu'il soit de travers ou etc. Au moins vous êtes sûr qu'il sera bien placé dès le départ. Voilà. Donc moi je le colle pas sur toute la surface. Voilà. On décolle bien. Hop, vous voyez comme ça c'est plus pratique pour coller le rhodoïde après. Enfin moi je trouve ça plus pratique. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi c'est vraiment... J'ai déjà essayé de le faire sans faire ça et franchement c'était une vraie galère. Donc du coup je préfère faire ça comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. Ça, votre rhodoïde est collé sur votre partie extérieure. Voilà. Ça, on va le mettre de côté. Et on va venir mettre le double face sur la base de la carte. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait en sorte de coller la petite tortue pour qu'on voie en fait que la tête. Enfin, comme si... Excusez-moi. Comme s'il venait de... Il venait de rentrer dans le cadre en fait. Voilà. Donc après, moi je sais qu'il faut que je nettoie mes ciseaux, sinon ils collent. Voilà, donc il faut bien coller pour la carte là, pour le double face, il faut bien coller bord à bord, sinon vous allez avoir vos petites perles et vos découpes qui risquent de partir de la carte.
Donc il faut vraiment bien coller les bords de la mousse. Voilà. Après, selon la mousse que vous avez, donc c'est-à-dire l'épaisseur de votre mousse, il va falloir mettre 2 couches. Parce que vous voyez, moi, il doit faire... combien il fait? Il fait 1 mm. Donc du coup, je vais mettre 2 couches de mousse double face pour que ce soit assez épais, pour que quand vous allez faire comme ça avec votre carte, que les billes puissent bouger, sinon c'est pas, ça va pas faire l'effet escompté. Donc vous décollez les 4 morceaux de double face. Voilà. Et on va reposer du double face par-dessus. Voilà. Donc on recolle le double face sur le premier. Voilà. J'aurais peut-être dû faire ça avant la vidéo, parce que là, ça va être long pour vous. J'espère du coup que ce sera pas trop long quand même, parce que bon. J'essaye de faire des vidéos courtes parce que je sais que j'aime pas les vidéos trop longues. Donc j'essaye de faire en sorte qu'elles ne le soient pas. Voilà. Hop là. Ah. Tac. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir mettre tout ce qui est petites billes qui font du bruit, découpes si vous voulez mettre des découpes externes. Moi par exemple, j'ai fait des petites découpes qui vont avoir avec la mer, vu que c'est une petite sirène et un poisson. Donc j'ai fait un coquillage, enfin un coquillage, j'ai fait 3 coquillages, voilà, qui vont du coup bouger avec les petites perles. Donc j'ai pris 3 perles de couleurs différentes, du bleu ciel, du bleu foncé et du transparent, blanc transparent. Et vous allez venir, voilà, les mettre à l'intérieur de votre carte. Voilà, donc vous voyez, elles vont bouger après. Et il faut les mettre avant d'avoir décollé votre scotch, sinon vous risquez qu'il y en ait qui se collent autour. Et quand vous avez fait ça, vous allez décoller un côté. Voilà. Hop là. Et vous allez venir du coup coller votre dessus de carte dessus. Et moi, comme d'habitude, comme tout à l'heure, en fait, je décolle un côté par un côté. Bon, là, je vais décoller le deuxième parce que celui-là, sinon, vu qu'il est entre deux, ça va être un peu embêtant à décoller. Et il faut bien tenir à éviter que ça, vous voyez, que ça saute, sinon vos billes, elles partent sur le côté. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va essayer de les décoller, de les pousser, voilà. Hop, je suis désolée, hop là. Quand même, voilà. Et
Donc vous reprenez bien là bord à bord. Hop là. Voilà. Et vous décollez ensuite les deux autres côtés de la mousse 3D. Voilà. Voilà, j'arrive pas à choper le dernier morceau. Voilà. Hop. Et vous collez bien tout le tour. Et voilà, votre carte est finie. Voilà, vous voyez que les éléments bougent à l'intérieur de votre petite carte. Voilà. Voilà. Et la carte est finie. Donc après, moi j'ai pas mis... vous pouvez mettre un mot à l'intérieur ou bah après vous faites la déco que vous voulez, hein, évidemment. Hein. Et mais voilà, votre shaker card est fini. Donc là, je suis désolée avec les reflets, c'est pas top. Parce qu'avec le rhodoïde, en plus, j'ai choisi un papier brillant par-dessus, donc voilà. Je voulais vraiment que ça fasse côté mer, donc voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est, là, vous voyez, on voit un peu le double face. C'est découper un peu moins large, un peu plus large, pardon. Enfin, que le bord extérieur, le cadre, soit un peu plus large pour pas avoir ce côté quand vous allez mettre le cadre au-dessus. Donc quand vous mettez, quand vous faites votre cadre, il faut bien faire attention de, quand vous l'avez fait, vous mettez dessus et vous collez vos petits décors à l'intérieur que vous collez, vous les collez par rapport au cadre. Est-ce que vous voulez qu'il se voit ou qu'il se voit pas, ou que moi, voilà, vous voyez, j'ai mis la petite tortue comme si elle arrivait. Voilà, faut faire ça avec le cadre pour que ce soit comme vous voulez et pas vous rendre compte une fois que tout est collé que bah ah, c'est pas là où je voulais dans le cadre. Donc voilà, après j'aurais pu rajouter des petites algues en bas, enfin bref. Là c'était vraiment pour vous montrer le principe de la carte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah, on se retrouve bientôt. Je vous dis bonne journée et bon scrap à tous.